va parler bien sûr de la chaleur et de la canicule, de cette nouvelle vague de chaleur qui arrive et qui arrive déjà d'ailleurs sur la France, qui est déjà bien présente. Le docteur Roger Rua nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Docteur, médecin généraliste. On va parler bien sûr de la chaleur avec vous, mais juste avant, on va aller faire un petit tour sur le terrain où nous attendent nos équipes. François Tiskevitch. Bonsoir François, vous êtes actuellement à Castres dans le Tarn. Alors vous avez malheureusement pas de chance puisque vous pouvez pas mettre de t-shirt. Je vous vois en chemise, mais j'imagine qu'il fait déjà très chaud du côté de Castres. Oui, en cette fin de journée, il fait très chaud. Le mercure dépasse aisément les 35 degrés encore maintenant. Alors, il a même flirté avec les 40 degrés localement dans la journée. Et la nuit s'annonce particulièrement chaude et difficile pour les habitants du Tarn, puisque les températures sont annoncées aux alentours de 25 degrés. C'est ce qu'on appelle une nuit tropicale. C'est lorsque les températures, la nuit, ne descendent pas en dessous des 20 degrés. Demain, samedi, il fera encore plus chaud, puisque les températures attendues sont de l'ordre de 40 degrés ici dans le Tarn. Forcément, donc le mercure devrait encore progresser et le département reste évidemment placé en vigilance orange canicule. Et à noter que depuis le début de l'été jusqu'au 15 septembre, la ville de Castres a mis en place un dispositif, un plan canicule. Ce dispositif permet de recenser les personnes les plus vulnérables en cas de forte chaleur et selon la mairie, 476 personnes bénéficient de ce dispositif actuellement. Merci beaucoup François Tiskevitch, en direct donc de Castres. Voilà, dans le Tarn, vous êtes accompagné d'Antoine Durand et puis je vous laisse profiter des terrasses de Castres. Désormais, allez vous rafraîchir au vu de la chaleur et de ces températures qui vont augmenter. On parle de températures qui vont excéder les 41 degrés. Je rappelle que 11 départements d'ailleurs sont placés en vigilance orange dans le sud du pays ce vendredi. Et puis dès demain, ça sera 28 départements, effectivement. Donc cette vigilance orange va s'étendre. On va en parler de cette chaleur avec vous, docteur Roger Rua. Comment se protéger au mieux? Alors, c'est vrai que c'est toujours un peu difficile, mais comment se protéger au mieux pour battre, ou combattre cette chaleur plutôt? Alors, les règles du bon sens sont toujours là. Première chose, c'est pas sortir aux heures les plus chaudes de la journée, quand on peut, évidemment. Pour les gens qui travaillent dehors, c'est un vrai problème. Ensuite, pour les maisons, ne pas ouvrir grand les fenêtres toute la journée. Les laisser plutôt fermées, faire ce que font les gens qui habitent dans le sud de la France, ils le savent déjà. Ça fait longtemps qu'ils ont chaud, eux. Ensuite, les ouvrir dès que le soleil tombe et que la température diminue. Aérer. Évidemment, il faut aérer. Et puis la dernière chose, la plus simple et la plus évidente, c'est de boire. Mais de boire de l'eau. Effectivement, ça c'est peut-être pas aussi simple que ça. Oui, parce qu'on n'a pas... Alors, c'est vrai, vous avez raison de l'indiquer, il faut boire de l'eau, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment aussi, on peut se dire, tiens, j'ai envie de boire autre chose que de l'eau, c'est humain. Et je parle pas forcément que d'alcool, mais ça peut être des boissons gazeuses ou autres. Ouais, c'est tout à fait humain, mais là on parle, entre guillemets, médecine, et en termes de déshydratation, il n'y a que l'eau qui peut combattre la déshydratation, l'eau sans rien dedans. Alors les sodas sont très sucrés. Le sucre, c'est pas très bon pour la chaleur non plus. L'alcool, j'en parle pas. Par exemple, la bière, c'est vrai que c'est festif, c'est rafraîchissant, mais ça déshydrate la bière. Oui, donc c'est l'effet inverse. Absolument. L'effet inverse. Le thé, ça va. Le thé. Alors le thé, c'est encore un petit peu marginal parce que le thé étant diurétique, on perd de l'eau plus qu'on en absorbe. D'accord, donc, le café, c'est pas de thé non plus alors. Non, il faut boire que de l'eau pour et pas de café non plus. Et le café, c'est pareil que le thé, c'est les mêmes effets. Absolument, oui, c'est diurétique, oui. Et pour lutter contre la déshydratation du corps dans ces périodes de forte chaleur, et c'est ça qui est un danger pour la santé, notamment pour les personnes vulnérables, les enfants, les personnes âgées, il faut boire de l'eau, mais il faut boire de l'eau intelligemment. C'est-à-dire, il ne faut pas boire 2 litres d'un coup, parce que alors vous allez avoir un estomac comme ça, vous n'allez pas être bien du tout. Il faut boire par petites quantités tout au long de la journée. Pas comme les chameaux. Non, on n'a pas la capacité de mettre dans notre petite bosse une capacité de réserve. Docteur, j'ai une question parce que là on évoque effectivement le cas de ceux qui ont la chance d'être chez eux, voire même en vacances, au bord de l'eau, au bord de la piscine. Donc effectivement, pour combattre la chaleur, c'est quand même beaucoup plus facile. Il y a aussi de nombreux Français qui malheureusement n'ont pas pu partir en congé et qui travaillent notamment en extérieur. Là, excusez-moi, j'imagine qu'il y a d'autres précautions aussi à prendre. Moi aussi, je vais boire un peu d'eau, effectivement, il commence à faire chaud. Oui, alors il y a des précautions, puis il y a déjà des règles pour les
les personnes qui travaillent dans le BTP, les chantiers sont fermés dans les heures les plus chaudes de la journée. Ils travaillent. Il y a un maximum, parce qu'on parle souvent d'une température maximum qu'il ne faut pas dépasser. L'être humain peut survivre à des températures jusqu'à 45-50 sans trop de problèmes, à condition de pouvoir s'hydrater. Au-delà de 50-55, comme dans la vallée de la mort aux États-Unis, ça commence à être difficile. Au-delà, je pense qu'on grille sur place. Et la nuit, parce que c'est vrai que c'est très difficile, ces canicules aussi, c'est vrai que la nuit c'est compliqué pour dormir. Est-ce qu'il y a des conseils aussi à donner? J'ai une question toute bête, mais pour ceux qui ont la chance d'avoir une climatisation à la maison, est-ce qu'il y a toujours cette question, est-ce qu'on dort avec, est-ce qu'on dort sans, est-ce qu'on a le droit de l'allumer de temps en temps? Alors, pour ce qui concerne la nuit, effectivement, c'est la définition de la canicule. C'est 3 nuits d'affilée au-dessus de 20 degrés pour permettre de récupérer. Alors, la question de la climatisation, évidemment, il y a d'autres problèmes, mais il faut pas mettre une climatisation à fond la nuit, c'est très dérangeant pour la santé aussi. Parce que ça va en même temps déshydrater l'air et ça va poser des petits problèmes sur les muqueuses, etc. Ça va pas être très agréable. On peut mettre un peu de climatisation le soir pour s'endormir, mais l'éteindre, pas dormir avec. D'accord. Et le ventilateur, c'est pareil? Le ventilateur, c'est pas gênant parce que ça brasse de l'air chaud, donc c'est pas très gênant. Eh bien, merci beaucoup, docteur, en tout cas pour tous ces conseils. Et puis, bien sûr, soyez prudents avec ces fortes chaleurs. Et on retiendra bien sûr le conseil du docteur Rua, buvez de l'eau. Voilà, surtout buvez de l'eau et pas de thé. Je suis désolé, Arnaud Klarsfeld. Visiblement, j'ai cru comprendre que vous étiez amateur de thé. Non, c'est mon père, parce que son docteur lui a dit qu'il fallait boire, mais qu'il pouvait boire du thé. Donc je lui dirais qu'il faut boire de l'eau. Alors il y a discorde entre les médecins. Voilà. On peut boire du thé, on peut boire du café, on peut boire un soda, on peut boire même une bière, mais si on veut lutter contre la déshydratation, c'est pas ce qu'il faut. Mais il y a des endroits où il fait plus chaud. Parce que je regarde pas simplement des reportages sur les dinosaures, je regarde aussi des reportages sur les planètes. Et sur Mercure, il fait 500 degrés le jour et moins 150 ou 200 que les gens vérifient la nuit. Donc, même sur la Lune, sur la Lune déjà. Même sur la Lune. La face éclairée est à plus de 160 degrés. À 160 degrés sur la Lune. Et la face froide à moins 110, moins 80. Ah ouais. Bon, on va rester sur Terre, Arnaud Klarsfeld. Ouais. C'est mieux, on n'est pas si mal finalement. Malgré cette vague de chaleur. Dans l'espace, on oublie nos petits soucis quotidiens. En tout cas, merci beaucoup, docteur Roger Rua, d'avoir été avec nous et nous avoir éclairé un peu sur la bonne conduite finalement à adopter pendant cette vague de